Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéoconférence dédiée à l'actualité mondiale. C'est la une de l'actualité continentale. Issa Chiroma ne décolère pas. Il a donné l'insomnie au régime de Paul Biya. D'abord, premièrement, il a pris un décret. Ce qui explique que Issa Chiroma n'est plus dans la contestation. Il agit comme un chef d'État. Et comme si tout cela ne suffisait pas, il a annoncé qu'il allait produire un document, il allait produire un plan, ce qu'on appelle le plan national de résistance, ce mercredi 19 novembre 2025. Cette annonce, que d'aucuns considèrent comme étant banale, est une annonce grave et très sérieuse qui risque de faire, c'est-à-dire, cette annonce risque de tout chambouler du côté du Cameroun. Et c'est pourquoi le régime de Paul Biya a l'insomnie depuis cette annonce. Oui, Issa Chiroma ne décolère pas. Issa Chiroma ne laisse pas tomber pour lui aussi facilement. Et le problème, c'est que les soutiens et les militants de Issa Chiroma sont vraiment très engagés sur l'ensemble du territoire national. Et avec l'annonce qui a été faite par Issa Chiroma, on ne sait pas vraiment de quoi il se sent fort et où est-ce qu'il se trouve actuellement. Moi, je ne peux pas dire exactement où est-ce qu'il se trouve, mais c'est un courage indien. Ce document qu'il a annoncé qu'il allait diffuser ce soir, s'il diffuse, c'est que c'est autre chose. Avant même la diffusion, s'il est en territoire camerounais, il devra faire l'objet d'arrestation. Surtout après avoir pris un décret. Se comporter en président de la République pendant qu'il ne l'est pas, selon aux yeux du régime de Paul Biya, aux yeux des institutions camerounaises. Alors la situation se complique pour le régime de Paul Biya, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'est de cette actualité que nous allons parler dans le cadre de cette conférence, que je vous demande de partager au maximum, mettez beaucoup de likes, et n'oubliez pas toujours de laisser vos différents avis en commentaire. Si vous êtes nouveau par ici, si c'est votre première fois de tomber sur ma conférence, cliquez sur le bouton s'abonner. Cela vous permet de ne plus rater les actualités les plus chaudes du moment. Allons-y donc dans les profondeurs. Alors, selon les informations officielles, le président élu, entre guillemets, entre griffes, Issa Chiroma, s'apprête à lancer les premières directives du plan national de résistance. Les premières directives du plan national de résistance. Et c'est pas l'annonce seulement qui inquiète. Mais comment est-ce qu'il a pris la décision là? Lui-même, il le dit, c'est ce qui inquiète. On sent qu'il est sûr de quelque chose. Il croit en quelque chose. Et il est soutenu. Sinon, on n'allait pas continuer. Alors, c'est une annonce capitale. Et Issa Chiroma, qui se proclame président élu de la présidentielle d'octobre 2025, il se prépare pour ce mercredi 19 novembre 2025, et pour la publication des premières instructions du plan national de résistance. Alors, il affirme avoir procédé à un examen approfondi de la situation. C'est lui qui le dit, hein, qu'il a procédé à un examen approfondi de la situation nationale, que ce soit les tensions politiques, que ce soit les contestations populaires, que ce soit la rupture institutionnelle après l'élection. Il dit qu'il a analysé, il a procédé à un examen approfondi de la situation. Et il n'a pas analysé seul. Il a analysé avec ses conseillers. Alors, Chiroma dit avoir tenu une série de réunions avec son conseil présidentiel. Donc, avec son conseil présidentiel, ils ont tenu plusieurs séries de réunions pour examiner la situation en profondeur, pour leur permettre de savoir, est-ce que c'est évidemment lui le président élu ou pas? Premièrement, est-ce qu'ils peuvent engager un bras de fer avec Paul Biya pour destituer son régime ou pas? Parce que quand on parle de plan de résistance, c'est pour faire quitter Paul Biya du pouvoir. Or, Paul Biya dispose de leviers
de l'armée, il dispose de l'armée, il dispose des moyens de l'État. D'accord? Donc, se lever et dire qu'on peut dégager quelqu'un comme ça aussi facilement, si on ne compte pas sur quelque chose de très lourd, c'est impossible. Il y a un adage de chez nous qui dit, quand tu vois un aveugle qui dit à l'autre, à quelqu'un qui est voyant, il dit, si tu n'arrêtes pas, je vais te cogner avec un caillou. Il faut dire que son pied est déjà arrêté sur un caillou. Il sait qu'il peut juste s'abaisser, prendre le caillou et puis voilà. Donc ça ressemble à quelque chose de ce genre. Et c'est pourquoi le régime Biya a de l'insomnie. Les experts du régime Biya ne font que réfléchir, analyser qui peut être derrière ça, qui est en train de soutenir, quelles sont les puissances qui seraient en train de soutenir Chiroma. Pourquoi Chiroma a la tête aussi dure? Beaucoup de questions. Mais Chiroma dit que, après avoir tenu une série de réunions avec son conseil présidentiel, ce qui montre qu'il a structuré sa présidence parallèle, voilà. Donc, il va annoncer les premières directives du plan de résistance. Donc, cela signifie, que signifie le plan national de résistance? Il faut dire que le plan national de résistance, c'est un document stratégique qui vise à organiser la résistance civile et politique. Résistance civile et politique. Mobiliser les structures locales et contester directement l'autorité de Paul Biya. Donc, on va rentrer dans une phase de confrontation directe des autorités qui sont là. L'autorité de Paul Biya. Contester directement, c'est l'affronter. Alors, par quelle manière Chiroma veut affronter, veut résister? Est-ce par l'insurrection populaire ou par la rébellion? Que Dieu nous en garde. Mais ce qui reste clair, la résistance peut prendre toutes sortes de formes. Oui. Alors, donc, il faut dire que il y a une symbolique grave dans cette affaire. C'est que ce n'est plus une simple contestation électorale, comme on le disait hier. C'est un acte de rupture totale avec les institutions officielles. C'est un appel à la désobéissance nationale organisée. Et lorsqu'on parle de la désobéissance nationale organisée, tout leader politique qui ose prendre le risque de s'engager sur cette voie, quand même sait compter sur quelque chose. Donc, il faut dire que la situation devient très tendue du côté du Cameroun, où nous assistons à deux présidences parallèles. Voilà. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles informations. C'était votre humble serviteur Robert Théa.